Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans ce bref rappel, j'adresse une audience française. Et pour commencer, je vous dis Ramadan Mubarak. Je partage avec vous quelques vertus de la sourate Al-Ikhlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. En français, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit il est Allah, unique. Allah est le seul être à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Donc, Allahu Ahad, ça c'est simple, il est le Dieu unique, le seul. As-Samad, en arabe, il y a plusieurs interprétations de ce que ce mot veut dire. C'est lui vers lequel on se retourne. Alladhi yusmadu ilayhi al-hajat, celui envers lequel on retourne pour nos besoins. Et ça veut aussi dire qu'il est le maître le plus honorable, As-Samad. السؤدد الذي قد انتهى سؤدده في أنواع الشرف والسؤدد. Et la raison pour cette révélation, on nous dit aussi dans les tafasir que les mouchriquines ont demandé au prophète: décris-nous ton Dieu. Est-ce qu'il est en or ou en cuivre? Et Allah a répondu: Qul huwa Allahu ahad, etc. Il y a une autre interprétation ou une citation où les mouchriquines ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la louange de Dieu et son salut soit sur lui. On lui a demandé c'est quoi son affiliation. Est-ce qu'il a un père, est-ce qu'il a un fils, des sœurs, des frères? De quelle tribu est-ce qu'il vient de ton Dieu? D'où est-ce qu'il vient? Et Allah il a révélé Qul huwa Allahu ahad, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré ni il a été engendré. Donc lam yalid kama waladat Maryam, il n'a pas engendré comme Mariam, et il n'a pas été engendré non plus comme Jésus ou Uzair. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est citer les ahadiths qu'on retrouve sur les mérites et les vertus de cette sourate. Et Al-Qurtubi, c'est ma référence aujourd'hui. Al-Qurtubi, il nous donne 3 leçons dans ces ahadiths. La première leçon, et ce sont tous des ahadiths authentiques, fiables. Donc ce sont tous des recueils parfaitement authentiques. On commence par celle où la personne a entendu quelqu'un répéter la récitation de Qul huwa Allahu ahad, sans nombre, sans limite. Et le lendemain, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a raconté ce qu'il a vu le soir d'avant. Donc il s'est rendu vers lui, il lui a mentionné ce qu'il a. En lui mentionnant ce qu'il avait vu, c'est comme s'il minimisait la sourate. D'accord? Et c'est l'impression qu'on comprend sans doute, parce que dans l'arabe, dans la narration arabe, le narrateur dit que وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا. Cette personne qui est venue se plaindre au prophète, c'est comme s'il disait cette sourate est toute petite. Et on comprend aussi que les sourates du Coran ne sont pas petites. Elles peuvent être moindres dans le nombre de ces versets. Elles peuvent être plus courtes, mais elles ne sont pas petites. Le Coran est grand et toutes les sourates sont grandes. Donc le prophète, il a répondu tout simplement, il a répondu: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut certes au tiers du Coran. Innaha la ta'dilu thuluth al-Qur'an. Et on retrouve plusieurs hadiths qui parlent de cette chose en particulier. En plus, on retrouve dans cette sourate 3 des noms de Dieu, 3 des noms et des attributs de Dieu. Allah, Wahid, Ahad et As-Samad. Donc 3 des noms et des attributs
de Allah. Et on comprend aussi, les savants nous ont dit que le Coran est divisé en trois parties. On a trois parties dans le Coran: Ahkam, Wa'd wa Wa'id, wa Asma wa Sifat. Ahkam, c'est la sharia, le fiqh. Wa'd wa Wa'id, c'est les leçons des histoires des prophètes et de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Asma wa Sifat, ce sont les noms, les attributs. Asma wa Sifat, c'est aussi la aqidah, les choses de l'invisible. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une extrapolation des savants, non, ce n'est même pas une extrapolation scientifique, c'est une référence à partir d'un hadith authentique. Le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Inna Allah jaza al-Qur'an thalathat ajza' faja'ala al-qul huwa Allahu ahad juz'an min ajza'ihi. Que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé le Coran en trois, et il a fait de sorte que Qul huwa Allahu ahad est une de ces trois divisions. C'est-à-dire que Qul huwa Allahu ahad a été exclusivement dédié à l'énonciation des attributs du Seigneur, glorifié soit-il. La deuxième leçon, c'est que le prophète avait envoyé une expédition, et à la tête de cette expédition, il y avait un homme qui dirigeait les prières. À chaque fois, il dirigeait les prières avec Al-Fatiha, il concluait avec Qul huwa Allahu ahad. Et entre les deux, il y avait une sourate. Donc Al-Fatiha, Surah et Qul huwa Allahu ahad, il faisait ça à chaque raka'a, à chaque unité. À leur retour, ils questionnèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. C'était quelque chose qu'on devrait faire. Et il leur dit alors: demandez-lui donc quelle est la raison qui l'avait poussé à faire ça. Qu'est-ce qui le pousse à faire cela? Ils l'interrogent, et il répondit: car cette sourate traite des attributs de tout miséricordieux, et j'aime le tout miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: informez-lui en disant que ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Inna hubbaha adkhalaka al-jannah. Et on retrouve aussi dans le tafsir de Al-Qurtubi, Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, une citation du grand Qadi Malikite ibn al-Arabi. C'est une histoire. Il nous cite une histoire d'un nombre de imams qui dirigeaient les prières de Tarawih durant le mois du Ramadan. Ils dirigeaient tous leur prière avec Al-Fatiha et Qul huwa Allahu ahad pour chaque raka'at durant toutes les prières du Tarawih, du début à la fin. Et il faisait cela afin d'alléger, de faciliter les prières pour les gens durant le Tarawih. Et il faisait ça aussi en même temps pour bénéficier des mérites de cette sourate. C'est cette sourate qu'ils avaient choisie. La troisième leçon, c'est que c'est l'histoire, encore dans la hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait entendu un homme répéter cette sourate, et lui a dit Wajabat. Les compagnons lui ont demandé qu'est-ce que c'est Wajabat, qu'est-ce qui a été obligé. C'est dire de traduire ça au début, mais les compagnons non plus n'ont pas compris, et puis le prophète il leur a dit Wajabat alayhi al-jannah, que le paradis lui a été promis. Wajabat, que le paradis lui a été obligé. Donc ça, c'est les hadiths authentiques. Et à la fin de ces trois leçons, Al-Qurtubi mentionne toutes les hadiths qui sont moins authentiques, mais ils sont tous dans les fada'il al-amal. Ils tombent tous dans la catégorie des actes de mérite. Donc c'est très justifiable, surtout après avoir mentionné toutes ces hadiths authentiques au début. Et dans ces hadiths, il mentionne le mérite de répéter le Qul huwa Allahu ahad, la sourate, un certain nombre de fois, 200 fois le matin, le soir, une centaine de fois, une cinquantaine de fois, une dizaine de fois. Et à chaque fois, les mérites, ce sont une promesse pour le paradis, une promesse des châteaux dans le paradis, des promesses
d'assurance contre les tourments du tombeau, contre la pauvreté, des promesses d'assurance contre la pauvreté, et ainsi de suite. Et à la fin, complètement à la fin, il mentionne l'histoire racontée par le Mufassir Ibn c'était qui Al-Thalabi. Il avait mentionné l'histoire. Et c'était une histoire du Sira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une expédition avec ses compagnons à Tabouk. Et un certain matin, ils se sont réveillés et puis il faisait tellement beau. Le ciel avait une lumière blanche avec une lueur tellement belle. Et ils se sont tous demandé. En ce moment-là, c'était Jibril qui est venu. Le prophète lui a demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril, pourquoi est-ce que je vois que le soleil a une telle belle lueur? Et il lui a répondu, c'est parce que c'est à cause de la mort de Uthman al-Laythi, qui était mort à Médine. Et puisqu'il est mort à Médine, Allah lui a envoyé 70 000 anges lui prier pour lui, prier sur lui pour son janaza. Il lui a dit, et c'est pourquoi qu'il a mérité un tel traitement. Il lui a dit, c'est parce que c'est parce qu'il lisait tellement, avec une telle abondance, la sourate Qul Huwallahu Ahad. Non seulement il est décrit comment il l'a récité le jour et le soir, athna al-layl wa ana al-nahar, il l'a récité le jour et le soir, wa fi mamshah wa qiyamihi wa qu'udihi, et partout où il allait, pendant qu'il était debout, pendant qu'il s'assoyait. Et il lui a recommandé de prier. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la janaza pour lui. Et après ça, ils sont retournés. Donc je vous dis ça parce que d'abord, c'est le mois du Coran. Et je vous veux du bien, Inch'Allah. Et je vous assure que c'est une très belle chose de pouvoir réciter le Coran n'importe où. Et si vous aimez, si vous avez un amour pour le Coran et pour Qul Huwallahu Ahad, vous pouvez être assuré que Dieu vous aime. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.